que j'ai tous mes papiers. Mais arrête de t'inquiéter, tout va bien se passer. Je m'inquiète pas de ce que tu racontes. Non, rien, je regarde tes bagages. T'as rien oublié? Mais c'est réel. Merci. Voilà, je récapitule. Hein. J'ai donc ma convocation, ma carte d'identité, ma carte vitale, ma carte de mutuelle. Et j'ai pris aussi, au cas où, on sait jamais, mon carnet de vaccination, mon permis de conduire, mes feuilles de paye. Oui, bah c'est bon, je pense qu'on a tout. Ouais. En même temps, t'es là pour 3 jours maxi, d'accord? Ouais. À ce rythme-là, je me demande si on n'y sera pas demain à l'hôpital. On voit que c'est pas toi qui te fais opérer. Finalement, je me le demande. Mathilde! Bonjour. Bonjour. Patrick? Ah. Bien. Madame, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, c'est pour mon mari. Il doit rentrer aujourd'hui pour se faire opérer. Nous avons déjà rempli le dossier de préadmission. Hein. Très bien. Monsieur, est-ce que vous pourriez me remettre votre convocation et une pièce d'identité? Oui. Une pièce d'identité. Ah pardon, excusez-moi. Voilà, merci, c'est surtout ça dont j'ai besoin. Merci. Alors, bien, tout est en règle. Donc vous êtes bien monsieur Patrick Lemur, vous êtes né le 16 juin 65. Votre adresse, c'est... 25 rue des Buissons, Voilà, dans le très 10e bien. arrondissement. Très bien. La personne à prévenir, Ma femme, Mathilde. d'accord, au même numéro, au téléphone de votre domicile? Oui, 01 42 3 x 49. Très bien. Bon, eh bien, voilà, je vais vous rendre votre... Merci. Alors, voilà votre dossier d'admission, hein, à remettre au service d'accueil du service d'urologie. Voilà, je vais vous demander de signer ici. Hein, c'est derrière vous, au fond du couloir. C'est au 3e étage. Voilà, c'est ici. Très bien. L'infirmière vous remettra le livret d'accueil, hein, où vous trouverez toutes les explications et les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Et n'hésitez pas à remplir le questionnaire de fin de séjour. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, pour les objets de valeur, les papiers de valeur. Ah oui, vous avez un coffre hein, dans votre chambre. Un coffre. Vous pouvez y mettre tout ce que vous souhaitez. Très bien, merci. Voilà. Au revoir. Oui, donc c'est au 3e. Au 3e. Au fond du couloir. 3e étage. Voilà, pas facile pour Patrick avant même d'être opéré, rien que d'aller à l'accueil, au secrétariat, il est déjà paniqué. On le retrouvera avec sa femme Mathilde à plusieurs reprises au cours de l'émission pour suivre les différentes étapes de leur séjour à l'hôpital. Marjorie Obadia, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe du directeur des affaires juridiques et des droits du patient à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Alors on va essayer déjà de comprendre depuis quand finalement il y a une reconnaissance officielle que les malades ont des droits, quoi. Ces droits-là du malade datent essentiellement de la loi du 4 mars 2002, de la loi sur les droits des patients et la loi Kouchner. Ouais. Et ces droits-là ont également été repris dans la charte de la personne hospitalisée, qui est une charte qui s'entend largement au titre de la personne hospitalisée, qui fait l'objet d'une hospitalisation ou qui vient à l'hôpital en consultation ou aux urgences. Voilà. Alors, un résumé de cette charte de la personne hospitalisée est remis à chaque personne qui rentre à l'hôpital à son entrée même dans l'établissement. Elle comporte 11 points clés qui vont constituer notre fil rouge tout au long de cette émission, vous allez voir. On va commencer, c'est assez original, par le premier point. Hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. Le service public hospitalier est accessible à tous. Alors vous allez nous aider un petit peu sur les premiers points de cette charte, déjà à essayer de traduire, parce que parfois les termes juridiques sont pas très simples pour tout le monde. Alors ça veut dire quoi, ça, accessible à tous?
Ça veut dire que le service public hospitalier garantit un libre accès à toute personne malade au sein de l'hôpital, quelle que soit son origine, et garantit notamment cet accès aux personnes démunies. C'est la caractéristique du service public hospitalier. Et en particulier, en cas d'urgence, pour les personnes qui seraient dépourvues de toute couverture sociale, qui ne seraient pas couvertes par l'assurance maladie ou qui ne bénéficieraient pas de l'AME, on ne les laisse pas dehors. On ne les laisse pas dehors, on les accueille également. D'accord. Alors, point numéro 2 de cette charte, et puis dans le premier point, il faut aussi que les personnes handicapées puissent accéder. Parce que exactement. Il y a également le libre accès aux personnes handicapées qui est garanti. D'accord. Alors, point numéro 2 de cette charte, ce point numéro 2 dit que les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Pas sûr que toutes les personnes qui nous regardent aient pu vérifier un sourire aussi merveilleux que cette dame dans notre fiction. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça, c'est un principe qui s'applique à tout établissement de santé, qu'il soit public ou privé, et il signifie le principe de non-discrimination. Ça veut dire que l'accès est garanti à la personne qui se présente en fonction de l'état de santé que l'état de santé requiert pour lui garantir des soins, et qu'on ne peut pas discriminer dans cet accès à l'hôpital, ni en fonction du sexe, ni en fonction de l'état de santé, du handicap, de la situation de famille, de la religion, des opinions, des caractéristiques génétiques. Tous les critères qui donneraient lieu à un motif de discrimination.